et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal mensuel de l'INSA Dakar. L'année 2026 a commencé à un rythme particulièrement soutenu entre compétition intellectuelle et engagement social. Voici les grands titres. Coupe du directeur, un match historique à l'INSA. Ce mercredi 28 janvier, la phase de poule a été marquée par un match phénoménal opposant les ISEP de AS2 aux AS3. Un match qui s'est terminé avec un score de 13-1. Ce dimanche 25 janvier, une délégation de l'amicale des élèves et stagiaires conduite par le community manager M. Michel Deb, le chargé aux affaires extérieures M. Trésor Radjin et la secrétaire chargée à la communication a représenté l'INSA au dîner de parrainage de l'école polytechnique de Thiès. Le samedi 24 janvier 2026, l'esprit de solidarité a conduit les étudiants de l'INSA à l'orphelinat d'Arès-el-Sahel de Kourou. Un après-midi chaleureux dont les foules des enfants ont été la plus belle des récompenses, montrant ainsi l'importance de l'engagement social au sein de notre communauté. Le 17 janvier, comme le veut la tradition, l'INSA a accueilli des centaines de lycéens des classes de première et terminale à l'occasion des Olympiades de mathématiques sous la coordination de M. Karel Soudinoti, assisté par Mme Leko Dumboud, M. Seydina Omar Djoum, M. Cheikh Ahmadou Bamafal et M. Moustapha Diabo. Cette édition a été particulièrement marquée par une participation accrue des lycéens comparée aux années précédentes. Et enfin, mesdames et messieurs, du 12 au 16 janvier, les élèves en dernière année en filière AS et en troisième année en filière ISE ont franchi l'une des étapes les plus importantes de leur formation, la soutenance de leur mémoire. Un exercice de synthèse et de prise de parole à la fois intéressant, leur préparant ainsi à la soutenance de leur mémoire de fin d'études. Comme annoncé dans les grands titres, nous allons débuter ce journal avec l'une des activités phares de l'AS, les Olympiades de mathématiques. Ce samedi 17 janvier, un effectif assez conséquent de lycéens s'est mobilisé pour perpétuer la tradition. Ce concours vise non seulement à promouvoir notre école, mais également à soutenir l'orientation des élèves vers les filières scientifiques. Découvrons le déroulement de ces épreuves sous le reportage de Mme Aïssatou Samb. Les Olympiades de mathématiques ont rassemblé une mobilisation exceptionnelle. Plus de 450 candidats issus des classes de première et de terminale scientifique ont pris part aux épreuves, réparties dans plusieurs centres à travers le pays. Dakar, qui comptait à elle seule plus de 300 candidats, mais aussi Sédhiou, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, Kaffrine, Thiès et Tivaouane. Les épreuves d'une durée de 4 heures ont débuté à 14h30. Très vite, un constat s'est imposé. Le niveau était particulièrement élevé. Raphaël, l'un des surveillants, a partagé son ressenti sur le déroulement des épreuves et la réaction des candidats. Ok, bonjour à tous, je suis Raphaël Pierre-Guénon-Messon, je suis surveillant pour les Olympiades de mathématiques qui se déroulent actuellement à l'INSAE. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? Moi j'ai pris les élèves de la première S. Déjà, particulièrement, moi-même en voyant l'épreuve, c'était pas du jeu. Et ça s'est vu avec le comportement des élèves. Il y en avait qui réalisaient l'épreuve plusieurs fois, mais ne comprenaient toujours pas. Il y a d'autres qui ont directement mis la tête sur le banc en train de dormir. Et encore d'autres qui ne savent pas quoi écrire sur la feuille. En tout cas, les Olympiades, c'est pas du jeu. Merci à ceux qui sont venus pour le faire et bon courage pour la suite. Du côté des candidats, le ressenti est unanime. Les épreuves étaient hyper difficiles. Il y avait beaucoup de mathématiques. Et c'était la base quand même. Les épreuves n'étaient pas faciles du tout. Mais quand même, on a fait l'épreuve, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Il était fidèle dans l'épreuve de concours. Mais on a su assumer quand même. On n'a pas assuré, mais on a assumé. Voilà. C'est normal que ça soit difficile. Ce sont les Olympiades. On cherche les meilleurs, voire les excellents. Donc, on n'est pas étonné de la difficulté. Pour l'INSAE, organisatrice, c'est une mission de service public. C'est un honneur pour nous, le bureau, de perpétuer encore une fois une tradition qui est fondamentale dans l'histoire de l'INSAE, donc les Olympiades de mathématiques. Nous voyons des élèves brillants venir dans nos établissements, ici à Dakar et dans d'autres régions, pour
montrer ce qu'ils savent faire pour dépasser leurs limites. Encore une fois, nous sommes fiers de pouvoir contribuer dans ce sens-là. Donc, nous en profitons pour remercier la commission des Olympiades qui a été dirigée par Karel, qui ont fait un travail absolument exceptionnel depuis cela plusieurs mois. D'ailleurs, toute l'équipe qui a travaillé sur les sujets de première et de terminale et l'équipe qui va travailler sur les corrections. Donc, merci à tous ceux qui ont pu aider, qui ont pu contribuer dans ce sens-là. Nous espérons que nous serons à la hauteur cette fois-ci et que les années suivantes, nous aurons encore la possibilité de continuer cette tradition, de perpétuer cette tradition encore pendant des années et des années. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, ainsi vient de s'achever la 5e édition des Olympiades de mathématiques. Alors, donc, tout au long du périple, ça n'a pas été facile quand même, ça n'a pas été facile, mais il y a l'équipe, il y a le groupe qui a beaucoup joué, du début à la fin, il y a l'administration qui a aidé, il y a les étudiants qui ont aidé, il y a toute une machine qui s'est mise en place pour pouvoir nous accompagner dedans. Donc, et cela a apporté ses fruits. Parce que par rapport à l'année dernière, nous avons fait des avancées considérables. Par exemple, cette année, on avait plus de 400 candidats, alors que l'année dernière, ils étaient autour de 300. Donc, ça, c'est une avancée considérable et c'est à saluer c'est lieu pour moi de remercier donc l'administration, de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cela et surtout de faire l'éloge de l'engagement étudiant. L'engagement étudiant a vraiment aujourd'hui triomphé. Donc essentiellement c'était tout ce que j'avais à dire. Donc merci en tout cas à tous ceux qui se sont engagés et bonne continuation pour la suite. Ces Olympiades ont confirmé une chose. Le talent scientifique est bien présent et des initiatives comme celle-ci restent essentielles pour détecter, encourager et valoriser l'excellence chez les jeunes. Dans l'après-midi du 3 janvier, les ex-ISEP2 remportent la finale de culture générale pour la deuxième année consécutive, tandis que les ex-ISE1 cycle long s'imposent en débat. Cette activité s'est déroulée dans une atmosphère à la fois studieuse et chaleureuse et a permis au bureau sortant du club leadership de tirer sa révérence de la plus belle des manières possibles. Le mois de janvier s'est ouvert sur une note intellectuelle et conviviale avec la finale de culture générale et de débat organisée le samedi 3 janvier 2026. Cette activité marquait la toute dernière du mandat du club leadership sortant. Au terme d'échanges riches et engagés, la finale de culture générale a été remportée par les ex-ISEP2, tandis que le débat est revenu aux ex-ISE1 cycle long. Les deux compétitions se sont déroulées dans une atmosphère studieuse et festive, devant une foule impressionnante d'étudiants. Une belle manière pour notre leader Célina de clore son mandat en laissant derrière elle l'image d'un travail sérieux, constant et apprécié de tous. Après ces belles images, jutons ensemble les salles de classe qui ont vibré sous la rigueur et la richesse des échanges lors des soutenances et ports de stage pour les élèves de AS3 et de IS1 cycle long. Cette étape essentielle de leur formation vise à préparer ces étudiants à la rédaction et la soutenance de mémoire de fin d'études. Reportage, Mademoiselle Leslie Kwa. Du lundi 12 au vendredi 16 janvier, entre 9h et 17h, l'école est passée en mode professionnel avec les soutenances de rapports de stage. Les étudiants des classes AS3 et ISE1 cycle long se sont succédés devant les jurys pour exposer le fruit de leur stage d'immersion. À présent, écoutons l'avis d'un élève d'AS3. Bonjour à tous, je m'appelle Leïra Lissal, je suis élève analyste statisticienne en fin de formation à l'ENSA et PNR de Dakar. Donc globalement, les soutenances sont bien déroulées, l'ambiance était sérieuse et encourageante et la majorité des présentations étaient bien structurées. Donc personnellement, j'ai ressenti du stress et beaucoup de satisfaction à la fin après l'échange avec les membres du jury. Donc cette expérience m'a appris l'importance de la préparation avant les soutenances, de la clarté dans l'expression de ses idées et surtout la gestion du temps. Donc j'ai aussi compris que les questions, les remarques, les suggestions des membres du jury ne sont pas là pour nous piéger, mais c'est pour approfondir l'étude. Donc, regardez, je leur conseille de bien se préparer, de s'entraîner, de maîtriser le sujet, de s'entraîner à l'oral et de rester confiant, de laisser confiant le sujet. Comme on le dit avant tout, la soutenance, c'est une occasion de valoriser son travail. Merci. Dans l'ensemble, les soutenances se sont bien déroulées, témoignant du sérieux et de l'implication des candidats.
Au-delà de l'évaluation académique, ces moments ont également permis aux cadets présents de tirer des leçons, d'observer des exemples concrets et de mieux se projeter dans leur propre parcours futur. Nous nous rendons à présent à l'amphithéâtre de l'INSAE où le mercredi 21 janvier, les étudiants se sont réunis pour élire les nouveaux dirigeants des clubs. Après un mandat rythmé par des innovations palpitantes, il était temps pour Mme Selina Guilfou, M. Gabriel Diop, M. Ahmadou Niass et M. David Niajo de donner le flambeau à une nouvelle génération. Reportage de Trésor Virati. Après une semaine et demie de campagne intense, les élections des présidents des clubs se sont tenues le mercredi 21 janvier 2026. Une campagne vivante et engagée, rythmée par des promesses, des convictions affirmées, mais aussi des instants de convivialité et de franche rigolade qui a su mobiliser et captiver la communauté étudiante. À l'issue du vote, les urnes ont livré leur verdict, ont été élus président du club leadership Yannick Amoulé, président du club informatique Soma Ben Idriss, présidente du club d'anglais Deissa Touré et enfin présidente du club presse Anta Ndao. Ce samedi 24 janvier, chaleur, solidarité et sourire éclatant étaient au rendez-vous avec le don de la Commission des femmes de l'INSA de Dakar, connue sous l'acronyme de la SFET, à l'orphelinat d'Arrêt Serigne Saliou de Kounoune. Grâce à une mobilisation accrue des étudiants et de l'ensemble des contributions, cet événement a pu se tenir dans la convivialité et le partage. Reportage de Alam Khan. The stars light up the sky. We see them flying free. Dans l'après-midi du samedi 24 janvier 2026, la CIFET a organisé une action de solidarité à l'orphelinat d'Arrêt Serigne Saliou, situé à Kounoune. Voici les mots de la fille aînée de la gérante à cette occasion. Je vous passe le bonjour à tous et vous remercie de votre présence ici à l'orphelinat d'Arrêt Serigne Saliou. C'est une institution pour de petits enfants, créée par ma mère, je pense vers 1989, sauf si je me trompe. Bien avant la création de l'orphelinat, ma mère venait déjà en aide aux enfants abandonnés, aux mères en situation de détresse, ainsi qu'aux jeunes filles enceintes livrées à elles-mêmes, entre autres. Animée par le désir de lutter contre ces maux, elle a décidé de fonder cet orphelinat afin de soutenir ces personnes. Depuis lors, nous faisons de notre mieux pour subvenir à leurs besoins. Nous prenons soin de ces enfants et les accompagnons dès leur plus jeune âge avec le soutien de bienfaiteurs comme vous qui contribuent par leurs dons et nous épaulent dans cette mission. Maintenant, la plupart du temps, ce sont des institutions et parfois l'État qui nous confient des enfants à prendre en charge. Une vingtaine d'élèves, accompagnés de M. Malou, professeur à l'INSAE, ont effectué le déplacement. Sur place, les enfants âgés de 1 à 15 ans ont accueilli les visiteurs dans une ambiance empreinte de joie. Jeux, échanges, rires et distribution de goûters ont rythmé cette visite. Un moment profondément humain où étudiants et enfants ont partagé bien plus que des cadeaux, mais aussi de la chaleur et de l'affection. On vient d'arriver comme ça de l'orphelinat de Kounoune. C'était vraiment super. On a vu les enfants, on a joué à des jeux. On a pu discuter avec les gérants et surtout passer un très bon moment avec les enfants. Donc moi, perso, je me suis très bien amusée et vraiment, c'était super. Ce dimanche 25 janvier, à l'occasion d'un dîner de parrainage scolaire organisé par l'École polytechnique de Thiès, une délégation de l'AS a représenté l'INSAE aux côtés d'autres écoles membres de l'AGIS, l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal. Cette soirée représente avant tout un symbole de fraternité et d'alliance entre les grandes écoles du Sénégal. Et
enfin, mesdames et messieurs, la Coupe du directeur a pris un tournoi exceptionnel ce mercredi 29 janvier. En phase de poule, la rencontre opposant les ISEP2 AS2 au AS3 a livré un scénario hors du commun. Une compétition exceptionnelle qui a abouti à un score de 13 buts à 1, ressemblant plus à un score de basketball que de football. Une performance jamais enregistrée dans l'histoire de l'Insight de Dakar. Retour en image sur cet événement hors du commun. Là, vous voulez exprimer votre désagrément? Vraiment, je veux déjà parler avec le président, quoi. Oui, oui. Il n'y a pas d'arbitre de tout ce qui n'est pas normal. D'accord. D'accord. Votre mal de cœur sera pris en compte, monsieur. Et on était en... Si, effectivement. Effectivement. On ne gagne pas tous les jours aussi, hein. Vos impressions pour le match, monsieur Diabda? Le match est très bien déroulé. Ils sont venus avec un bel état d'esprit. Oui, machallah. Nos adversaires étaient en physique. Nous avons fait l'effort de s'accommoder. D'accord. On a essayé de faire chômer quelques de nos joueurs. Si. Mais voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait. Si, effectivement. Et puis voilà. D'accord. Nous sommes ressortis vainqueurs de ce match. Et vous ressentez aussi, homme du match, monsieur Diabda, une très belle prestation, machallah. Nous sommes très fiers de vous, monsieur Diabda. Oui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Merci. Oui, alors bonsoir, monsieur Karel. Vous êtes ici sur Soumaya TV pour l'interview du match de cet après-midi. Alors, vos différentes remarques et impressions, monsieur Karel? On a encaissé beaucoup de buts, mais bon. C'est effectif? C'était un complot. Ah bon? On a pu marquer un but en étant en infériorité numérique par rapport. D'accord, c'est très bien. N'empêche qu'AS3 a marqué beaucoup de buts quand même, monsieur Karel. Mais c'est un complot quand même. Ah non, monsieur Karel, il faut rester fair play. D'accord. Nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité. Et à bientôt pour de nouveaux scoop.